Ne pas réagir est la première étape pour devenir inaccessible. Si tu veux être inaccessible, il y a une chose que tu dois comprendre immédiatement. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu cèdes ton pouvoir. La plupart des gens vivent dans un état de réaction constante, se laissent affecter par n'importe quel commentaire, regard ou situation qui ne se passe pas comme ils l'avaient espéré. Et tant que tu resteras une personne réactive, tu seras facile à manipuler, facile à prévoir et surtout facile à affecter. Carl Jung expliquait que les émotions non maîtrisées sont le reflet des zones d'ombre intérieures non résolues. Autrement dit, si quelque chose te trouble ou te déstabilise, ce n'est pas parce que cela a du pouvoir sur toi, mais parce qu'il y a en toi quelque chose que tu n'as pas encore apprivoisé. Et c'est là que le problème commence. Pourquoi réagis-tu autant? Parce que tu accordes trop d'importance à ce qui ne le mérite pas. Tu accordes trop d'importance à l'opinion des autres, à la reconnaissance extérieure, au fait de te sentir accepté ou approuvé. Les personnes qui sont vraiment inaccessibles ont compris quelque chose que la plupart ne saisissent jamais. Tout ne mérite pas une réaction, encore moins ton énergie. Chaque fois que tu te défends, que tu t'efforces de justifier que tu réponds avec colère ou frustration, tu montres clairement qu'ils peuvent t'atteindre, qu'ils ont un contrôle sur toi, même minime. Mais que se passe-t-il quand tu apprends à ne pas réagir? Quand quelqu'un t'insulte et que tu le regardes calmement, quand quelqu'un essaie de te provoquer et que ton visage ne bouge pas d'un millimètre, quand le chaos règne autour de toi et que tu restes paisible, c'est là que tu deviens inaccessible. Comment t'entraîner à ne plus réagir? Prends une pause avant de répondre. La plupart des gens réagissent sans réfléchir. Quelqu'un t'attaque et tu te mets immédiatement sur la défensive. Mais quand tu entraînes ton esprit à faire une pause avant de répondre, pose-toi cette question. Mérite-t-il vraiment mon énergie? La réponse est presque toujours non. Observe, sans t'impliquer. Jung insistait sur l'importance de l'observation sans identification. Tout ce qui se passe n'a pas besoin de ta participation. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout. Apprends à voir les situations comme si tu étais un spectateur dans un film. Exerce-toi à l'indifférence sélective. Il ne s'agit pas de devenir une personne sans émotion, mais de choisir consciemment ce à quoi tu accordes de l'importance. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de tenter de vous provoquer, mais vous pouvez éviter de tomber dans son piège. Maîtrisez votre langage corporel. Le silence, le calme et une expression neutre sont des armes puissantes. Quand quelqu'un essaie de vous déstabiliser et que vous maintenez simplement votre posture, sans bouger ni montrer de réaction évidente, c'est à ce moment-là que vous réalisez qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Remplacez la réaction par une stratégie. Au lieu de répondre sous le coup de l'émotion, choisissez de répondre avec stratégie. Parfois, ne rien dire est la réponse la plus puissante. D'autres fois, un simple sourire désarme n'importe quelle attaque. Ne vous laissez pas emporter par l'instant. Pensez à long terme. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de réagir? Lorsque vous atteignez ce niveau, les gens vous perçoivent différemment. Certains seront confus, sans comprendre pourquoi vous ne répondez plus comme avant. D'autres seront frustrés. Peu vous respecteront encore davantage, car l'énergie de quelqu'un d'inaccessible se ressent, se perçoit, s'impose. Mais surtout, vous vous sentirez différent. Vous réaliserez que vous n'êtes plus une marionnette de vos émotions, car être inaccessible ne signifie pas être indifférent. C'est être tellement maître de soi que rien d'extérieur ne peut vous déstabiliser. Exercice pour renforcer votre contrôle émotionnel. Si vous voulez vraiment commencer à pratiquer cela, faites ceci pendant une semaine, chaque fois que quelque chose vous pousse à une réaction impulsive. Attendez 5 secondes avant de répondre. Observez comment votre corps réagit. Tension, inconfort, anxiété. Considérez cela comme un signal qu'il y a encore un aspect à travailler. Faites une liste des situations qui vous poussent le plus à réagir et analysez pourquoi. Chaque soir, demandez-vous « Combien de fois aujourd'hui ai-je laissé une influence extérieure m'affecter ?» Visualisez la version de vous qui ne tombe plus dans ces pièges. Faites-en votre identité. Quand cela se produit, quelque chose commence à changer en vous. Vous commencez à voir le monde différemment. Et le plus important, lorsque vous apprenez à lâcher prise, ce pouvoir se multiplie encore davantage. Et c'est ce dont nous parlerons dans le point suivant. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, vous devenez plus puissant que vous ne l'imaginez.
Il y a une vérité que peu comprennent. L'attachement est la plus grande faiblesse qu'une personne puisse avoir. Tout ce qui vous lie, tout ce qu'il vous coûte de lâcher, est exactement ce qui vous maintient vulnérable. Les personnes vraiment inaccessibles ont maîtrisé l'art du lâcher-prise. Mais voici le problème. La plupart des gens ne savent pas lâcher prise. Nous nous accrochons aux personnes, aux situations, aux attentes, pensant que si nous les laissons partir, nous perdrons quelque chose d'important. On nous a appris que lâcher prise, c'est perdre, que s'éloigner, c'est abandonner, mais la réalité est différente. Quand tu apprends à lâcher, tu te libères. Carl Jung évoquait l'importance du détachement comme un processus fondamental pour l'individuation. Il comprenait que les personnes qui n'arrivent pas à lâcher vivent enchaînées à leur passé, à leur douleur, et à ce qu'elles ne pourront jamais contrôler. Et c'est là que réside le pouvoir. Lorsque tu n'as plus peur de perdre, tu deviens intouchable. L'erreur consiste à s'accrocher à ce qui n'est pas pour toi. Pose-toi cette question. Combien de fois es-tu resté dans un endroit où tu n'appartenais plus? Combien de fois as-tu maintenu une relation qui t'épuisait juste par peur de lâcher? Combien de fois as-tu essayé de changer quelqu'un en espérant qu'un jour cette personne serait celle dont tu as besoin? Voici la vérité que tu dois intégrer aujourd'hui. Rien que tu doives supplier pour que ça reste ne vaut vraiment la peine. Rien que tu dois forcer ne t'appartient réellement. Tout ce qui te coûte ta paix est trop cher. Les personnes les plus fortes ont appris à lâcher rapidement. Elles ne restent pas là où elles ne sont pas valorisées. Elles n'insistent pas où il n'y a plus de respect. Elles ne craignent pas de perdre, car elles savent que ce qui leur est destiné ne nécessite jamais d'être forcé. Comment lâcher sans avoir l'impression de perdre? Change ta perception du détachement. Jung disait que ce que tu refuses te soumet, et ce que tu acceptes te transforme. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est accepter. Accepter que certaines personnes étaient là juste pour t'apprendre quelque chose et non pour rester. Accepter que certaines opportunités n'étaient pas faites pour toi. Accepter qu'il y a des cycles qui doivent se fermer pour que tu puisses avancer. Affronte ta peur de lâcher. La raison pour laquelle la plupart ne lâchent pas, c'est par peur. Peur d'être seul, peur de se tromper, peur d'avoir des regrets. Mais voici le secret. Lorsqu'on fait face à cette peur, on se rend compte qu'elle n'était jamais aussi grande qu'on le croyait. Fais un exercice de libération. Pense à quelque chose que tu as du mal à lâcher aujourd'hui. Cela peut être une relation, une pensée, une situation. Maintenant, demande-toi, que se passerait-il si je cessais simplement de porter ce fardeau? Imagine la sensation de légèreté, de paix, de tranquillité. Cette sensation de liberté est la preuve que la meilleure chose à faire est de lâcher prise. Répète cette phrase, chaque fois que tu as du mal à lâcher prise, je fais confiance au fait que ce qui m'est destiné arrivera sans effort. Car c'est la vérité. Rien de ce qui est vraiment pour toi ne mérite d'être retenu désespérément. Brise le cycle de l'attachement émotionnel. La prochaine fois que tu ressentiras le besoin d'insister là où tu n'es pas valorisé, fais le contraire. Éloigne-toi. Observe ce qui se passe quand tu ne cours pas après ce qui veut s'en aller. Tu découvriras que, la plupart du temps, quand tu lâches prise, l'univers te surprend avec quelque chose de mieux. Le test ultime pour savoir si tu dois lâcher prise, si tu as encore des doutes à propos de quelque chose ou de quelqu'un dans ta vie, fais ceci. Imagine qu'il ou elle n'est plus là. Observe comment tu te sens face à cette idée. Si tu ressens de la paix plutôt que de l'angoisse, tu as déjà ta réponse. Bien souvent, le problème n'est pas l'attachement en lui-même, mais la résistance à accepter la réalité. Tu ne peux pas t'accrocher à ce qui n'est pas fait pour rester avec toi. Le véritable pouvoir du lâcher-prise. Quand tu maîtrises cet art, ton énergie change. Tu ne vis plus dans un état de manque, mais dans une dynamique d'abondance. Les gens te perçoivent différemment, car la confiance tranquille de quelqu'un qui ne cherche pas à se perdre est magnétique. Tu as plus de contrôle sur ta vie parce que tu cesses de t'accrocher à ce qui ne te fait pas de bien. Lâcher prise est la preuve ultime de la confiance en soi. Celui qui ne peut pas lâcher prise reste prisonnier de la peur, mais il existe quelque chose de plus puissant encore que le lâcher prise, l'art du silence. Et c'est ce qui distingue les véritables personnes inaccessibles. Nous en parlerons au point suivant. Troisième point, le silence et le mystère augmentent ta valeur. Les personnes vraiment inaccessibles ont maîtrisé un art que peu comprennent. Le silence, dans un monde où tout le monde veut être vu, entendu et reconnu. Celui qui sait se taire et rester réservé
possède un avantage incomparable. Ne pas tout dévoiler, ne pas réagir impulsivement, ni se justifier inutilement te transforme en quelqu'un que les autres ne peuvent pas déchiffrer, et ce qu'ils ne peuvent pas comprendre les intrigue. Carl Jung évoquait l'importance de l'introspection et expliquait que les personnes les plus puissantes sont celles qui contrôlent leur propre récit. Elles n'ont pas besoin d'annoncer ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles vont faire. Elles agissent simplement, observent et laissent les résultats parler pour elles. Mais la plupart des gens n'ont pas de maîtrise sur leurs paroles ni sur leur énergie. Ils parlent trop, expliquent trop, essaient de se justifier, et chaque mot inutile qu'ils prononcent devient une information que d'autres peuvent utiliser contre eux. La psychologie du silence et son impact sur ta vie. Quand tu es trop accessible, prévisible et bavard, tu perds de ton attrait. Ta valeur diminue parce que les autres ont l'impression de tout savoir de toi. Il n'y a ni mystère ni profondeur, rien qui les pousse à vouloir en découvrir davantage, et cela s'applique dans tous les domaines de ta vie. En relation personnelle, si tu es toujours disponible et que tu dis tout ce que tu penses, tu deviens une option sûre, mais pas intéressante. Au travail, si tu révèles trop de choses sur tes plans et stratégies, d'autres peuvent prendre de l'avance ou profiter de tes informations. Dans la vie de tous les jours, si tu cherches constamment à expliquer tes décisions, à justifier chaque geste, les autres auront l'impression qu'ils ont le droit de commenter ta vie. Fait numéro 1. Plus tu en dis peu, plus tu gardes le contrôle. Le silence te protège. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu penses. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ta vie. Quand tu commences à parler moins et à observer davantage, tu commences à déchiffrer les jeux cachés derrière chaque conversation. Quand tu te tais, tu deviens plus imprévisible. Personne ne sait vraiment ce que tu penses, et cela te donne un avantage. Les autres te respectent davantage, parce que celui qui ne s'explique pas sans cesse dégage de la confiance. Tu apprends à capter l'énergie des gens. Écouter plus et parler moins t'aide à repérer les intentions cachées. Comment utiliser le mystère à ton avantage? Ne dévoile pas tes plans tant qu'ils ne sont pas en marche. Beaucoup échouent parce qu'ils annoncent leurs coups avant de les jouer. Ne préviens pas, agis, n'explique pas tes décisions. Tu n'as rien à prouver à personne. Si tu as pris une décision, reste ferme et laisse les résultats parler pour toi. Contrôle ton langage corporel. Le mystère ne se trouve pas seulement dans ce que tu dis, mais aussi dans ta manière d'être. Un visage impassible, un regard assuré et une pause avant de parler valent mieux que 1000 mots. Apprends à apprécier le silence. Ne remplis pas chaque instant de paroles inutiles. Les personnes vraiment puissantes se sentent à l'aise dans le silence parce qu'elles savent qu'elles n'ont rien à prouver. Fais en sorte que les gens se posent plus de questions sur toi. Ne révèle pas tout d'un coup. Laisse place à la curiosité. L'intérêt croît lorsqu'il y a quelque chose à découvrir. Sois conscient du pouvoir de la pause. Quand quelqu'un te pose une question délicate, ne réponds pas tout de suite. Prends un instant pour réfléchir, pour évaluer la situation. Cette pause fait que les autres perçoivent que ce que tu vas dire a du poids et de la valeur. Ne partage pas tes faiblesses avec n'importe qui. Certains peuvent utiliser ces informations contre toi. Assure-toi que ceux qui ont accès à ta vulnérabilité sont vraiment dignes de confiance. Exercice pratique pour renforcer ta présence silencieuse pendant une semaine. Fais ce qui suit. Réponds avec le moins de mots possible. N'explique pas plus que nécessaire. Sois clair, concis et direct. Observe plus que tu ne parles. Analyse comment les gens réagissent lorsque tu ne dévoiles pas toutes tes cartes. Utilise des pauses dans tes conversations avant de répondre. Prends une respiration et garde ton calme. Ne dévoile pas tes projets avant qu'ils ne soient concrets. Laisse les gens être surpris par tes actions, pas par tes mots. Le résultat de la maîtrise de l'art du silence. Quand tu contrôles les informations que tu partages et que tu ne te révèles pas tout de suite, les gens commencent à te voir autrement. Certains se sentiront mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent pas deviner tes intentions. D'autres t'admireront car tu dégages une assurance rare. Et certains tenteront de te déchiffrer parce que l'inconnu est toujours plus captivant que ce qui est prévisible. Voici la clé. Quand tu deviens un mystère, le pouvoir penche en ta faveur. Mais il y a une nuance qui différencie vraiment les personnes inaccessibles. Elles savent non seulement quand se taire, elles savent aussi quand se mettre en priorité avant tout, et c'est ce dont nous parlerons au point suivant. 4. Quand tu te places en priorité, les rapports de force changent à ton avantage.
La plupart des gens vivent en mettant les autres avant eux. Ils font tout pour plaire, pour s'intégrer, pour être acceptés, et c'est cette erreur qui les fragilise. Car chaque fois que tu te mets en dernier, tu remets le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre. Carl Jung évoquait l'importance de l'individuation, le processus pour devenir une personne entière et indépendante. Mais tu ne peux pas y arriver si tu continues à te sacrifier pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour toi. Les personnes inaccessibles ont compris cela. Quand tu te mets en priorité, le pouvoir bascule en ta faveur. Pourquoi le fait de se prioriser modifie-t-il ton énergie? Le problème, c'est qu'on nous a souvent appris à culpabiliser quand on pense à soi. Depuis notre plus jeune âge, on nous répète que l'égoïsme est mauvais et qu'il faut donner, qu'il faut se sacrifier. Pourtant, il y a une grande différence entre être égoïste et avoir de l'estime de soi. L'égoïsme, c'est exiger sans rien donner. L'estime de soi, c'est donner sans s'épuiser. Voici la clé. Quand tu commences à te mettre en priorité, les gens te voient autrement. Tu n'es plus une option facile. Tu n'es plus quelqu'un qu'on utilise quand ça les arrange. Tu deviens une personne avec des critères et les gens respectent ceux qui ont des standards. Première vérité, celui qui ne se met pas en priorité sera toujours une option, jamais une priorité. Si tu sacrifies constamment ton temps, ton énergie et ton bien-être pour les autres sans en recevoir autant en retour, tu apprends aux gens à te donner moins que ce que tu mérites. Réfléchis-y. Si tu es toujours disponible, tu ne seras jamais apprécié. Si tu dis toujours oui, ils finiront par penser que tu n'as pas de vie propre. Si tu ne te respectes pas, personne ne le fera à ta place. Les personnes véritablement inaccessibles ont appris à poser des limites, non pas parce qu'elles sont froides ou distantes, mais parce qu'elles savent que leur énergie est précieuse et qu'elles ne la donnent pas facilement. Comment commencer à se prioriser sans culpabilité? Apprends à dire non sans te justifier. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu refuses de faire quelque chose. Un simple « non, merci » suffit. Arrête de donner sans recevoir. Si tu remarques que c'est toujours toi qui offres, qui fais des efforts, qui porte tout le poids, stoppe-toi, regarde qui est vraiment présent pour toi. Coupe le lien avec ceux qui ne te respectent pas. Toutes les personnes ne méritent pas une place dans ta vie. Si quelqu'un n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose, élimine-le de ton cercle. Consacre du temps à toi, avant de le consacrer aux autres. Ne place personne au-dessus de ta paix intérieure. Si quelque chose t'épuise plus qu'elle ne t'apporte, ce n'en vaut pas la peine. Libère-toi de la culpabilité de te mettre en priorité. Tu ne dois ton temps ni ton énergie à personne. Si quelqu'un s'offense parce que tu te places en premier, c'est parce qu'il profitait de ton manque d'amour-propre. L'expérience de la priorisation et ses effets immédiats. Si tu as encore des doutes sur comment te mettre en priorité, ça peut changer ta vie. Essaie cette expérience pendant une semaine, dis non à quelque chose que tu ne souhaites vraiment pas faire, sans culpabilité. Regarde comment les gens réagissent quand tu n'es plus toujours disponible. Accorde-toi un moment rien qu'à toi, sans aucune interruption extérieure. Réfléchis. Combien de fois par jour agis-tu par obligation plutôt que par véritable envie? Tu verras qu'il se passe quelque chose d'étonnant. Ceux qui t'apprécient vraiment respecteront ton espace et tes limites. Ceux qui ne t'aimaient que par commodité s'éloigneront. Et c'est exactement ce que tu souhaites. Ce qui se passe lorsque tu deviens ta propre priorité, c'est que, lorsque tu commences à te mettre en premier, les gens te traitent différemment. Ceux qui te valorisent resteront et te respecteront davantage. Ceux qui n'étaient là que par convenance disparaîtront. Et ceux qui te prenaient pour acquis ressentiront soudainement qu'ils sont en train de te perdre. Mais voici la clé. Lorsque tu te donnes la valeur que tu mérites, le monde te la rend. Et il y a un niveau encore plus élevé que tu dois atteindre. La transformation complète de ta présence. Ce n'est pas seulement une question de prioriser, mais d'exhaler une énergie qui fait que le monde te perçoit d'une manière totalement différente. C'est ce dont nous parlerons au point 5 suivant. Lorsque tu atteins ce niveau, le monde commence à te traiter autrement. Lorsqu'une personne devient inaccessible, son énergie change. Ce n'est plus quelqu'un qui quémande, qui court après ou qui se laisse guider par les désirs des autres. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de perdre ce qui ne lui convient pas. Ceux qui ont atteint ce niveau ont développé une présence qui se fait sentir. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on perçoit. Quand tu entres dans une pièce, les gens remarquent la différence. Tu n'as pas besoin de validation, tu n'as pas besoin d'approbation et c'est pourquoi, tout à coup,
Tu commences à recevoir davantage de respect, d'admiration et plus d'opportunités. Premier constat, les gens respectent ceux qui n'ont pas peur de tout perdre. Carl Jung parlait du concept d'individuation, le processus de devenir une personne entière sans dépendre du monde extérieur. Quand tu atteins ce niveau, la façon dont les autres te perçoivent change radicalement. Pense à ceci. Et, pour une raison ou une autre, tout le monde veut être proche de cette personne. C'est parce que l'indépendance est attirante. Quand tu deviens autonome, les gens arrêtent de te prendre pour acquis. Ceux qui t'ignoraient auparavant se mettent à te chercher. Les opportunités arrivent sans que tu aies besoin de les forcer. Deuxième constat, ta présence devient plus forte. Sans dire un mot, les personnes inaccessibles n'ont rien à prouver. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils ne cherchent pas d'attention, mais d'une certaine manière, ils finissent par se démarquer. Pourquoi? Parce que la confiance en soi est magnétique. Observe la différence. Quelqu'un qui cherche l'approbation parle trop, essaie de plaire, veut être bien vu. Quelqu'un qui est inatteignable est simplement présent, avec une énergie solide, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Et voici le point clé. Quand tu atteins ce niveau, les gens commencent à te considérer comme une personne digne d'intérêt. Comment consolider cet état et ne pas revenir en arrière? Atteindre ce niveau est une chose, le garder en est une autre. Voici 3 clés pour t'assurer que tu ne redeviendras jamais une personne que les autres peuvent gérer ou manipuler. Ne place jamais personne au-dessus de ta paix intérieure. Si quelqu'un te fait douter de ta valeur, cette personne ne mérite pas une place dans ta vie, ne t'explique ni ne te justifie quand tu prends une décision. Reste ferme. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit que tu fais ce qu'il faut. Entoure-toi de personnes qui partagent aussi cet état d'esprit. Si tu es entouré de personnes peu sûres, dépendantes de validation, il ne faudra pas longtemps avant qu'elles ne te tirent à nouveau dans ce cycle. Troisième point, quand tu es inatteignable, les dynamiques sociales changent en ta faveur. Être inatteignable ne veut pas seulement dire que les gens te perçoivent différemment, mais que le jeu change complètement. Ceux qui t'ignoraient auparavant te recherchent désormais. Ceux qui pensaient pouvoir te manipuler se sentent mal à l'aise face à ta. Les opportunités commencent à arriver sans que tu les cherches, car les gens perçoivent l'énergie de quelqu'un qui connaît sa valeur. Un exercice pour rester dans cet état. Si tu veux vraiment t'assurer de ne jamais perdre cette mentalité, fais ceci pendant une semaine. Note qui essaie d'attirer ton attention et demande-toi si ça en vaut vraiment la peine. Chaque fois que tu ressens le besoin de t'expliquer ou de te justifier, arrête-toi et reste silencieux. Élimine tout comportement qui témoignerait d'un besoin désespéré d'être accepté. Chaque soir, si aujourd'hui tu as agi par peur ou besoin de validation, réfléchis-y. Que se passe-t-il quand tu atteins ce niveau? Quand tu atteins enfin ce point, le monde réagit différemment. Les gens t'admirent, sans vraiment savoir pourquoi. Ils commencent à te traiter avec plus de respect, sans que tu aies rien à faire. Tu ressens une liberté que tu n'avais jamais connue auparavant, parce que tu n'as besoin de rien ni de personne. Voilà la différence. Quand tu deviens quelqu'un qui ne cherche plus l'approbation, l'attention ou la validation, tu deviens automatiquement une personne que les autres recherchent. Mais pour en arriver là, tu dois laisser derrière toi tout ce qui t'a rendu dépendant du regard des autres. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui restent piégés par les attentes des autres et ceux qui deviennent vraiment inaccessibles. Conclusion. Le chemin pour devenir véritablement inaccessible. Si tu es arrivé jusqu'ici, il y a une chose que tu sais déjà. Devenir inaccessible n'est pas un acte d'arrogance, mais un acte de pouvoir personnel. C'est comprendre que personne n'a le droit de te contrôler, de te manipuler ou de te faire sentir moins que ce que tu es. C'est prendre les rênes de ta propre vie et poser des limites claires que personne ne peut franchir. Les personnes qui ont atteint ce niveau ne jouent plus selon les règles des autres. Elles ne cherchent plus l'approbation. Elles ne demandent pas la permission d'être elles-mêmes. Et c'est pour cela que le monde les perçoit autrement. Parce que lorsque tu ne cours pas après les autres, tu deviens l'aimant. Lorsque tu ne quémandes rien, tu deviens la récompense. Lorsque tu ne donnes pas d'explication, tu deviens un mystère. Tu ne peux plus être ignoré ni pris pour acquis. Les relations qui ne t'apportaient rien s'éloignent. Il ne reste que celles qui apprécient vraiment ton énergie. Les opportunités viennent à toi naturellement, car la confiance en soi exerce une force magnétique que les autres perçoivent. Tu gagnes en tranquillité d'esprit, car tu ne te fatigues plus à essayer de t'intégrer
ou de plaire à tout prix. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un choix que tu dois renouveler chaque jour. Chaque fois que tu auras envie de réagir impulsivement, chaque fois que tu sentiras le besoin de te justifier, chaque fois que tu douteras de ta valeur, souviens-toi, c'est toi qui décides si tu restes accessible ou si tu t'élèves au-dessus de tout cela. Ton défi à partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses ceci. Commente ci-dessous la phrase suivante pour réaffirmer ton engagement envers ce changement. Je choisis d'être inaccessible à tout ce qui ne m'apporte rien. Mon énergie est précieuse et je la protège. Fais savoir au monde que tu n'es plus la même personne qui avait besoin de validation ou d'attention. Tu es quelqu'un qui se respecte, qui se place en priorité et qui n'a pas peur de lâcher ce qui ne lui sert pas. Et lorsque tu feras cela, lorsque tu le vivras pleinement, tu verras comment le monde commencera à te traiter comme tu as toujours mérité de l'être. Parce qu'être inaccessible ne signifie pas s'éloigner du monde, mais se rapprocher de sa meilleure version.